Hello mes gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble l'indice du V75. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 août et il est 15h20 au moment où je fais cette vidéo. Donc comme il en est de coutume, on viendra en monthly pour voir ce que monthly nous réserve, ce que monthly nous dit, ce que monthly nous apprend. Donc voilà ce que monthly nous apprend ici. On avait dit, on était quelque part ici, quand le prix est parti, c'est revenu, voilà, donc le mois s'est terminé avec un doji, d'accord. Ici, il y avait une confirmation de hausse. Ici, c'était une confirmation de hausse. Et là, le mois s'est terminé avec un doji. Et en 5 jours, nous sommes déjà partis parcourir la moitié de la mèche. Donc voilà là où nous en sommes. Et ce que ça nous dit ici, c'est que avec ce doji, on peut très bien avoir une baisse. On peut très bien, pas dire c'est obligé. On peut très bien avoir une baisse. Le prix est parti là-bas, ça peut très bien revenir ici. Revenir dans la zone ici, retracer quelque part ici, avant de prendre la hausse, avant de continuer sa hausse. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc le prix peut très bien nous donner cela. Le prix peut très bien nous donner cela. Ça peut très bien revenir dans cette zone quelque part ici. À cause du doji là, ça peut très bien revenir quelque part ici. Avant réellement de prendre son envol. Ou carrément ça peut rester là et encore reprendre son envol. Il s'agit du V75 après tout. Vous voyez un peu. Donc on peut s'attendre à tout durant ce mois. D'accord, on peut s'attendre à tout durant ce mois. Mais la probabilité est forte, je dis bien, la probabilité est bien forte que le prix revienne quelque part dans la zone ici. D'accord, le mois peut même se terminer en un mois baissier. C'est possible. Je ne vais pas dire que ça va forcément le faire. Je dis c'est possible, c'est du trading. Ça peut très bien se terminer un mois baissier. Peut-être que ça peut se terminer quelque part ici, avant de continuer la hausse et faire proprement, toujours à cause de ce doji là. D'accord. On peut très bien avoir ça, ou carrément, ça peut décider réellement de se terminer à un mois baissier, à un mois haussier. Mais quand même, le prix reviendra quelque part dans la zone ici. D'accord. Donc, en fonction de ça, on part en weekly. Voilà ce que nous avons en weekly. Alors, on avait même déjà tracé la zone ici. Donc, la probabilité est bien forte que le prix vienne ici. Ça peut venir ici. En 2 semaines, ça peut le faire. En 2-3 semaines, ça peut très bien le faire. Ça va revenir ici. Avant de continuer sa hausse. D'accord, c'est possible. Comme ça peut encore rester là. Mais rester là, il n'y a pas de... En tout cas, toute confirmation qu'on a jusqu'à présent là. Tout ce qu'on a jusqu'à présent, c'est que ça va casser ce niveau. Parce que là, d'abord, en monthly, ça s'est terminé à un doji. Donc le doji avec cette bougie forme un harami. Ouais, alors que suite à un harami, on a, bon voilà un petit mouvement baissier là. Il y a ça. Maintenant, ici, pour les weekly, on a étoile filante. D'accord. Il y a cette configuration là ici, qui nous confirmait un baisse, qui disait que bon voilà, le prix allait baisser. Mais le prix n'avait pas baissé. Peut-être actuellement maintenant c'est un retracement pour l'impulsion qu'on a eu ici. Et on viendra chercher le plus bas ou bien le bas ici ou bien dans la zone ici avant de continuer la hausse. D'accord. Maintenant après ça, on part en daily pour voir ce que daily nous réserve. Et pour le cas, on ira sur on ira sur TradingView daily. Voilà ce que nous avons. On avait déjà tracé toutes ces zones. Ce sont des zones qu'on avait déjà tracées depuis fort longtemps. Donc voilà, le prix est venu. Le prix est venu et c'est en train de réagir ici.
Ça peut aller, le prix est venu et c'est en train de réagir ici, sur cette zone. D'accord? C'est en train de réagir. Donc ça peut, si ça réagit bien, ça peut descendre, venir juste dans cette zone avant de continuer la hausse. Ou carrément ça va rester là et puis bon voilà, ça va partir. Mais ça réagit proprement à cette zone-là. D'accord? Ça réagit à cette zone. Donc si ceux qui ont déjà pris le sel, parce que sûrement il y a des personnes qui sont déjà dans le sel, ici, si vous êtes déjà dans le sel, vous pouvez maintenir votre sel. Vous pouvez maintenir votre sel, ou du moins jusqu'à ce niveau. Parce que bon, la probabilité est forte que le prix vienne là. La probabilité est un peu forte. Avec ce que ça fait ici, la probabilité est un peu forte que le prix vienne là. D'accord, soit ça viendra toucher, bon voilà, peut-être une zone ici de la trendline avant de continuer sa hausse. Donc voilà un peu. Le RSI. Ok, ici il n'y a pas de divergence, ici. Ici il n'y a pas de divergence non plus. Ok. Je vais en H8 pour voir. En H8 il y a ça, ligne droite, ici il y a croissance. Donc il y a une petite divergence ici. Et peut-être on peut avoir une trendline quelque part ici. Un, deux. Peut-être ça viendra toucher ici. Ou carrément non. Je vais supprimer ceci. Nous sommes là pour faire du day trading et du swing. Je pense que les zones les plus probables sont que le prix vienne quelque part ici. Je vais supprimer ceci. Wow, j'espère que vous me recevez très bien. Donc ici, voilà ça. Ça réagit ici. On peut très bien avoir quelque chose de ce genre. C'est possible que nous ayons ça. C'est possible que nous ayons ça. Ça peut venir jusqu'ici, dans cette zone. Comme ça peut rester quelque part ici et repartir à la hausse. Mais quand même, ça va réagir. Et ça a déjà réagi même. Ça a réagi comme cela se doit. Donc voilà un peu, si vous avez vos confirmations d'entrée, vous pouvez prendre un. Mais si vous prenez le SL doit être, si vous prenez ici maintenant, le SL doit être forcément ici. Ça doit, si ça sera invalidé là, c'est que ça a cassé la zone là. C'est si ça casse la zone que c'est invalidé. Tant que ça ne casse pas la zone, c'est pas invalidé. Et puis voilà, le TP sera quelque part dans la zone ici. C'est 2,6. Donc soit vous prenez maintenant, ou soit vous attendez lorsque le prix va revenir un peu dans cette zone-ci. Vous allez reprendre. Parce que si ça vient dans la zone-ci, là ça fait un RR de 4. Vous voyez un peu. Ça fera un RR de 4. Donc voilà. Voilà un peu, je pense que ce sera tout. Parce qu'il n'y a plus autre mouvement, il n'y a plus autre chose. Et voilà, les bougies ici, j'avoue, sont vraiment bizarres depuis quelques jours là. Les bougies sont de plus en plus bizarres. Donc ici, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Tac, tac, tac. Donc on espère quand même que ça viendra quelque part ici. Donc les gars, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous servir. Si tel est le cas, si vous en tirez profit, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me laisser un pouce bleu. Et on se dit
Ok. On se dit à plus tard pour d'autres vidéos d'analyse. Je pense qu'ici nous avons un biseau ici. Ouais. Nous avons un biseau ici. Donc le plume peut très bien revenir ici. À cause de ce biseau. 1, 2, 3, 4, 5 et puis ça fait 6, 7, 8. Le plume peut très bien revenir ici. D'accord? Le prix peut très bien revenir dans cette zone-là, au moins 48 500. Le prix peut très bien revenir là, comme ça peut encore revenir jusqu'au niveau 46. Je vais regarder ceci. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Chaud les gars, merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à plus tard pour d'autres vidéos. Merci les gars.